Bonjour les enfants, bonjour les parents, voici une nouvelle vidéo pour apprendre à nommer mais aussi à tracer les chiffres 1, 2 et 3. Et bien sûr, toutes les activités que je vous propose, vous pouvez les faire aussi avec les autres chiffres, sauf le 8 qui est un peu compliqué à réaliser sous forme de pochoir. Alors, on y va. Première chose, vous devez réaliser des pochoirs, les pochoirs des chiffres bien sûr, en utilisant un support cartonné, soit du carton, une pochette cartonnée ou même le couvercle d'une boîte à œufs, c'est très bien aussi. Vous tracez les nombres, donc 1, 2, 3, et vous évidez le contour de votre nombre. Attention, il faut impérativement que la zone évidée, le creux, soit assez large pour que l'enfant puisse y glisser un doigt. D'accord ? Voilà, ça c'est fait. Donc moi j'ai fait le 1, le 2 et le 3. Maintenant, passons aux activités. Première chose, nous allons apprendre à nommer les chiffres, c'est-à-dire à les reconnaître. Pour ce faire, on va utiliser la leçon en 3 temps, mais oui, comme d'habitude. On ne change pas un classique qui fonctionne bien. Alors, c'est parti. La leçon en 3 temps, je répète ce que c'est. Donc, elle respecte 3 temps. Le premier temps, il s'agit de demander à l'enfant de répéter après vous. Le deuxième, il doit montrer ce que vous nommez. Et enfin, le dernier temps, il doit être capable de nommer lui-même ce que vous lui montrez. C'est parti, je vous fais la démonstration. Voici comment on le présente. 1. L'enfant doit faire la même chose. 1. 2. Pareil, l'enfant fait pareil. 3. Et l'enfant répète. Une fois que ça c'est fait, montre-moi le 1, montre-moi le 2, montre-moi le 3. Après, je peux changer mes nombres de place et lui demander de me montrer les différents chiffres dans l'ordre ou dans le désordre. D'accord ? Et enfin, dernière étape, dis-moi ce que c'est, dis-moi ce que c'est et dis-moi ce que c'est. D'accord ? Normalement, à la fin de cette leçon en 3 temps, votre enfant est capable de nommer les 3 premiers chiffres. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, on peut revoir ça plus tard, d'accord ? C'est pas important. On va quand même continuer la manipulation de ces chiffres. Et à force, de toute façon, de nommer ce que l'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de manipuler, eh bien cela va s'imprégner dans la tête de votre enfant. Alors, premier jeu que je vous propose, il s'agit d'un jeu de manipulation tactile. Pour ce faire, vous avez besoin d'une assiette creuse avec de la semoule, de la farine ou du sucre. Ensuite, vous venez placer votre pochoir dans l'assiette, par-dessus votre semoule. Enfin, ce qui est mon cas, c'est la semoule. Et ensuite, vous montrez l'exemple à votre enfant. Vous lui dites 1. Tu as bien vu comment j'ai tracé le 1 ? 1. Maintenant, c'est à toi. Et donc, l'enfant doit non seulement tracer comme vous l'avez fait, en commençant bien au même endroit que vous, mais il doit aussi nommer ce qu'il fait. Donc, il doit dire 1. D'accord ? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que même si la leçon en tour à temps n'était pas complètement acquise, il ne fallait pas s'alarmer et continuer à jouer avec ces chiffres-là toujours, mais avec d'autres stratégies, on arrive quand même à glisser le vocabulaire. Voilà, donc ça c'est le premier jeu. Donc on fait avec le 1, on le fait avec le 2, on le fait avec le 3. On peut aussi utiliser un feutre, de la peinture, une craie, que sais-je, et puis s'amuser à écrire le 1, le 2, le 3 sur une feuille de papier, ou même, je sais pas moi, dehors, dans le jardin. Une fois que ça c'est fait, une fois que l'enfant s'est bien entraîné à tracer, attention, vous devez bien vérifier qu'il commence bien au bon endroit. Donc le 1 se commence ici, on monte et on redescend. Le 2 commence en haut, ici, on tourne, on descend et ensuite on vient tracer une ligne bien horizontale. Et enfin le 3 se commence par le haut, hop, je descends en faisant mes 2 bosses.
Une fois donc que ça c'est fait, un petit jeu très sympathique à faire, vous demandez à votre enfant de deviner ce que vous allez lui faire toucher. Alors, vous lui bandez les yeux avec un foulard, avec une cravate, vous lui bandez les yeux et vous allez guider son geste, par exemple sur ce nombre-là. Vous lui prenez juste l'index et vous lui faites tracer sans rien dire le chiffre. Il dit alors, qu'est-ce que tu viens de tracer? Il dit le 2. Super. Il ne dit pas le 2, il dit le 1. On enlève le petit foulard et puis on vérifie. Alors, est-ce que ça c'est le 1? Ah, mais non, c'est le 2. On réessaye encore, ferme les yeux et on retrace ensemble le 2. Ferme les yeux. Le 2, il tourne et après, il va tout droit. D'accord? Donc, voilà un deuxième petit jeu à réaliser et ça les amuse beaucoup. Allez, amusez-vous bien tout en apprenant.